Bonjour à tous, un petit tutoriel pour voir comment modéliser une chaîne cinématique, une chaîne d'énergie sous Scilab. Donc là ici on est dans l'environnement de Scilab, donc qui est très largement comparable à ce qu'on peut avoir dans MATLAB. Et puis donc on va démarrer la bibliothèque de composants, donc l'équivalent de Simulink, Simscape, Xcos, sous Scilab. Donc c'est sur cette icône qu'on clique. Et là, donc, on a notre bibliothèque qui s'ouvre, ainsi que l'espace de travail, donc une feuille vierge dans laquelle on va construire notre modèle. Alors, on va commencer donc par... Alors, on a plusieurs bibliothèques. Nous, on va utiliser la bibliothèque SIM. Et on va commencer donc par la partie électrique. Donc là, ici, je vais dans l'utilitaire. Je vais certainement avoir besoin de visualiser des paramètres, donc je sors un scope. Et puis ici, on a donc l'équivalent du solver sous MATLAB. C'est un bloc contenant le temps de simulation. On va mettre donc time 10 secondes de simulation, une simulation sur 10 secondes. On va voir ce que ça nous donne. Alors composant, donc nous on va aller dans électrique, électrique source, et ici on va prendre une source de tension, comme ce qu'on avait fait dans MATLAB, donc une source de tension constante. Et puis on va mettre les composants de base, donc ça va être un circuit de type RL. On va sortir donc une résistance, une inductance, et puis donc le convertisseur qui va me permettre de passer du domaine électrique au domaine mécanique. Et il me faut également, on va retourner dans source parce que j'ai oublié de prendre le potentiel 0, hein, la mise à la masse. Et voilà, donc là j'ai tous les composants nécessaires à la simulation d'un moteur électrique. Alors à noter que là j'ai pris les composants de base, mais qu'il existe également un composant qui s'appelle moteur électrique, hein. On voit le composant actionneur, voilà, très joli. Mais on va commencer avec ce type de schéma. Il me faut également un capteur. Donc là ici dans électrique on va prendre, donc on va faire une mesure. Une mesure de courant, donc on a un ampère-mètre, voilà, que je place ici. Ça va être le scope pour visualiser la valeur de la variable au cours du temps. Et donc l'ampère-mètre se branche comme dans la réalité en série. Il ne reste plus qu'à connecter les blocs, hormis celui-ci, le time, qui va rester à part. Donc on va connecter en tenant compte de la polarité. Donc ici le port bleu sur le port bleu. Voilà. Et je vais connecter mes blocs. Alors on remarquera donc dans Scilab il faut négocier les virages soi-même. C'est pas un tracé automatique comme on peut avoir dans MATLAB. Bon, enfin c'est un petit peu déroutant au départ mais on s'y fait. Voilà. Et puis là je connecte la masse. Le visualisateur, le port qui sert à relier au scope. Donc là ici en double clic dans les blocs, pareil on va pouvoir modifier les paramètres. Ici concernant le signal, le type de signal en entrée, donc on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc on va prendre un signal constant, donc je rentre 0. Et puis ce signal, donc c'est une tension de 12 volts. Voilà, 12. La résistance, elle est un ohm, on la laisse. L'inductance, on ne va pas y toucher non plus. Et puis ici, concernant le moteur, donc on va mettre une constante de couple de 0,1, de manière à avoir les mêmes résultats que ce qu'on avait dans MATLAB. Bien, ça c'est donc le domaine électrique, il est complet. Il ne reste plus qu'à passer au domaine mécanique. Donc je réduis ça. Domaine mécanique, rotation 1D. Donc là ici on va cliquer dans basique et on va aller chercher donc une inertie. Ouais, un arbre en rotation, c'est une inertie. Voilà mon inertie. Et puis donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait alors on va mettre une masse, un clic droit et on peut pareil retourner les composants. Et donc là au niveau de cette inertie, on va mesurer donc le couple. Le couple, mesure et torque. Et ce couple, pareil, sert à prélever une variable en série. Donc je le branche en série. Je le relie à la masse. Je prends le scope qui est ici, copier, coller, de manière à visualiser
le résultat. Voilà. Et il n'y a plus qu'à lancer une simulation. Et là, on s'aperçoit donc qu'on a nos deux courbes. Donc, une stabilisation du courant aux alentours de 6,4 secondes, 6,5 secondes. Et puis donc on a l'équivalent au niveau du couple, Newton-mètre. Et donc, ce qui permet donc, une stabilisation à 12 ampères au niveau du courant, à 1,2 Newton-mètre au niveau du couple. Et ce qui correspond en fait bien à notre constante de couple, K de 0,1. Donc on a bien la relation C égale KI. Alors donc on pourrait continuer cette modélisation et, voir la chaîne d'énergie complète. C'est-à-dire qu'en sortie du moteur, un arbre en rotation, donc avec son flux d'énergie, vitesse, couple, et on va rentrer tout ça donc dans un réducteur. Donc on va trouver dans composants, adaptateurs, et voilà, ici j'ai mon réducteur, je place ici, et je continue le flux d'énergie. En sortie du réducteur, on pourrait mettre un organe de transformation de mouvement. Après avoir adapté ce mouvement, on le transforme de manière à passer à une translation. Et puis donc on va, alors translation, on va entraîner une masse en rotation, en translation, pardon. Donc, je retourne dans translation mécanique, translation basique, et voilà donc une masse entraînée en translation. Et on va pouvoir effectuer des mesures. Ah, on va y arriver. Des mesures tout au long de cette chaîne cinématique. Des prélèvements, donc on a déjà le couple en entrée du réducteur. Réducteur dont je vais en double-cliquant modifier donc le ratio. On va mettre 5, on rappelle c'est bien entrée sur sortie, non pas sortie sur entrée. Donc en sortie j'ai une vitesse qui va être 5 fois plus petite qu'en entrée. Et puis donc là ici, là, au niveau de l'adaptation, c'est pareil, on peut modifier le ratio, on va mettre un 0,5 par exemple. Là ici, ça correspond donc au rayon de la roue, qui va permettre de transformer le mouvement de rotation à un mouvement de translation. Donc l'équivalent d'un véhicule qui roule sur le sol, ou bien un palan qui monte une charge par exemple. Et ici donc on va mettre nos capteurs, pardon. Les capteurs, donc dans la translation, on va mesurer en sortie la vitesse. Je le place ici. Voilà, et puis donc un scope pour visualiser cette vitesse. Alors, copier, coller, on vient mettre ici. Voilà, on boucle la chaîne. Alors je parle de vitesse et ici c'est indiqué position. Donc ces capteurs, si on double-clique dessus, on va voir qu'il nous propose trois types de mesures. Donc position, vitesse, accélération. Donc si on veut une vitesse, on tape 1, on met OK, speed. Et donc nos capteurs, on va prélever le couple en sortie par exemple. Le couple en sortie. En sortie, le couple. Ah, mesure du couple. Torque. Donc c'est pareil qu'on va brancher, qu'on va connecter en série. Pour connecter en série, on supprime ce lien et on va relier le capteur. Et on continue la chaîne d'énergie, voilà. De quoi visualiser, copier, coller. Et puis on va prélever pardon, la vitesse. Vitesse donc de rotation, vitesse angulaire en entrée, en sortie du réducteur. Donc là ici, position. Je vais copier le scope. Bon, de toute façon il est déjà, non, non. Copier, coller. Ah, je vais effacer. On va y arriver. Copier, coller. Voilà. Et donc là je prélève vitesse en entrée et vitesse en sortie. Alors ce qu'on va faire, copier, coller. Eh ben, on va se connecter là. Oui, on copie.
Et là, à ce moment-là, on va faire un scope qui va visualiser les deux courbes, c'est-à-dire vitesse entrée, vitesse sortie. Donc là, je double-clique dans le scope, nombre de courbes superposées, je vais lui en mettre 2. OK. Et on va les nommer. Donc il va y avoir deux ports sur notre scope. Donc je vais lui mettre un oméga entrée et puis donc un oméga sortie. Oméga sortie. Voilà. OK. Et donc le port 1, c'est bien l'entrée. Je me connecte à l'entrée. Et le port 2, la sortie. Bien, donc on vérifie. Donc là, ici, on a déjà les masques qui sont intégrés, enfin du moins les référentiels. Et ben, on va lancer la simulation, parce que là, ça devrait être correct. Là, on a bien une vitesse. Ah, ici, pardon, c'est des positions. Donc on veut prélever une vitesse. Donc 1, OK. On a bien le couple, on a mesuré le couple en sortie. On pourrait l'indiquer, parce que sinon on va s'y perdre aussi. Couple sortie. Couple sortie. Et ici, couple entrée. Entrée. OK. Et on lance la simulation. Et voilà donc toutes nos courbes qui apparaissent.